Salut à tous! Aujourd'hui, nouveau focus sur un prospect comme nous l'avons récemment fait pour Emoni Bates. Après vous avoir présenté le potentiel premier choix de la draft NBA 2023 avec Bates, nous allons désormais vous parler du potentiel premier choix de 2022, Chet Holmgren, un jeune pivot de 18 ans qui mesure 2m16 pour 90 kg. Considéré comme le meilleur lycéen de la classe 2021, il vient tout juste de terminer son année senior au lycée de la Minnehaha Academy. Il a donc logiquement suscité les convoitises d'innombrables universités et après avoir réduit sa liste de choix à 7 écoles, Holmgren a retenu l'attention de tout le pays en annonçant son choix final le 19 avril dernier sur ESPN. Devant les caméras nationales, il a pris la décision de rejoindre les Bulldogs de Gonzaga, finalistes du NCAA Tournament cette saison. Comme programme, il y a pire. C'est là-bas qu'évoluait son ancien coéquipier Jalen Suggs, ainsi que le français Joël Ayayi, qui se sont tous deux présentés récemment à la draft NBA. Tout paraît donc mûrement réfléchi dans les choix d'Holmgren, alors maintenant que le décor est planté, rentrons dans le vif du sujet. Né le 1er mai 2002 à Minneapolis dans le Minnesota, Chet Holmgren s'est découvert une passion pour le basketball grâce à son père, Dave Holmgren, qui avait joué pour l'université du Minnesota à la fin des années 80. Alors que le paternel mesurait environ 2 mètres, le fiston a pu hériter de sa taille, mais également de sa passion pour la balle orange. Alors dès son plus jeune âge, Dave a initié son fils aux bases du basketball, bien qu'il ne voulait pas devenir son coach attitré. Ce dernier s'est donc lancé à la recherche d'un entraîneur digne de ce nom pour son petit protégé. C'est alors par l'intermédiaire d'un ami qu'il a entendu parler du succès dans le développement de jeunes espoirs d'un certain Brian Sandifer, à qui il a présenté son rejeton. Avec un surplus de taille et un manque de compétences, c'était un gros défi pour le petit Chet. Précisons que pour le coup, à ses débuts en third grade, l'équivalent du CE2 en France, Sandifer n'a pas vu en lui une future star. Pour vous dire, il n'était même pas convaincu de lui trouver une place dans son équipe de jeunes. À première vue, Chet n'avait pas du tout l'attitude et le physique type du basketteur, débarquant à son premier entraînement tout maigre en short cargo avec un polo et une coupe au bol. Il était probablement aussi gros qu'un crayon à l'époque, mais vraiment long, frêle et faible. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses débuts en tant que basketteur n'ont pas été tout roses. Ses premiers entraînements, on vous l'assure, il s'en rappellera longtemps, tant les efforts à fournir furent importants pour lui. Je crois que j'ai pleuré toute la première semaine d'entraînement, à chaque entraînement, parce que je ne pouvais pas supporter. Mais de la façon dont j'ai été élevé, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui encaisse les coups et ne réagit pas. Je me fais frapper et je me relève. Au cours de ses premières années, Chet n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu et a passé beaucoup de temps à s'adapter à son corps, tout en développant son jeu. Quant à son père Dave, celui-ci continuait de lui transmettre ses propres connaissances du jeu dans la peinture. Mais lors de ses entraînements avec le coach Sandifer, ce n'était pas du tout la même. Chet passait le plus clair de son temps à essayer de jouer comme les meneurs de son équipe. Pour la petite histoire, il s'avère que l'un d'entre eux était Jalen Suggs, attendu très haut à la prochaine draft, et ces deux-là sont restés coéquipiers même au lycée. Jalen était une vraie source d'inspiration pour Chet, qui observait attentivement le jeu de jambes de son ami. Tout le temps, il tentait de reproduire ses tirs et ses mouvements. En 6th grade, l'équivalent de la 6e en France, Chet suit Jalen et entre alors à la Minnehaha Academy, une école privée chrétienne de Minneapolis. Pour vous donner un ordre d'idée de son physique atypique, il mesurait déjà 1m80 à l'époque. Oui, à 11 ans. Mais une fois de plus, Chet a rencontré quelques difficultés, passant notamment une partie de sa première saison à se remettre d'une fracture du poignet droit. Puis malgré le fait que ses compétences se développaient, Chet était encore trop maigre et trop faible pour être un élément fiable d'une rotation, surtout pour jouer au poste bas. Cette situation n'a d'ailleurs pas beaucoup évolué les années suivantes. Chet est resté sur le banc, mais il a continué de travailler son jeu en allant bien plus loin que les simples fondamentaux du poste bas. Chet a non seulement développé sa robustesse pour être un pivot efficace, mais également sa finesse et sa maîtrise du ballon pour être un extérieur de qualité. Grâce à un travail acharné et après une croissance complètement folle de 20 cm en un an seulement, il intégra l'équipe première de la Minnehaha Academy. Dépassant désormais largement les 2 mètres, il finit alors sa saison freshman, soit sa première année de lycée, à 6,2 points et 3 rebonds de moyenne. Toutes ces années à se construire un profil de joueur polyvalent ont alors fini par payer. Sa saison sophomore, soit sa 2e année de lycée, fut excellente. Il la boucle à 18,6 points et 11 rebonds de moyenne, pendant qu'en prime, il remporte avec Minnehaha le championnat d'état du Minnesota. Là, ça commence à peser et pourtant, la reconnaissance est toujours absente. Oui, bien que Chet devenait un bon joueur de basket, son nom restait encore inconnu du grand public. Mais en août 2019, tout va changer lorsque Chet participe au Stephen Curry Circle
sortie Select Camp. Le premier jour, alors que le match allait débuter, Chet pensait que Stephen Curry serait le coach. Sauf que la réalité était tout autre. Le meneur des Warriors était en tenue chez les adversaires et Chet allait devoir défendre sur lui. Waouh, défendre sur Stephen Curry en personne, c'est censé être effrayant, non? Pourtant, le garçon de tout juste 17 ans n'a pas eu froid aux yeux et a considéré ça comme un défi, comme une chance même, et il a réussi à la saisir. Certaines actions de ce match sont devenues complètement virales et ont enflammé les réseaux, puisque Chet a contré Steph pour commencer. Plus tard dans le match, il l'a crossé en copiant l'un des moves du double MVP avant de finir au dunk. Vous imaginez ça? On peut dire que ça a fait le buzz. Cette semaine-là, le compte Instagram de Chet a été visité plus de 500 000 fois et Dwayne Wade s'est même abonné. Si c'est pas la classe ça, Chet venait de se placer sous le feu des projecteurs et cela en l'espace de quelques petites secondes. Et ce n'est pas tout. Cerise sur le gâteau, Chet a même eu droit aux félicitations du triple champion NBA en personne qui lui a glissé dans l'oreille après le match un petit « tu m'as eu sur ce coup-là ». Depuis, Chet considère ce moment comme un tournant dans sa jeune carrière, ce qu'on peut comprendre. Je dirais que le camp Steph Curry a été le moment où l'on a commencé à me connaître. J'ai vu Steph et j'étais genre « oh d'accord, je vais défendre sur lui », du style jamais effrayé, ne jamais reculer. Après ça, la popularité de Chet n'a cessé de croître. Le 4 janvier 2020, lors de son année junior, les Red Hawks de la Minnehaha Academy affrontent Sierra Canyon, l'équipe avec la plus grosse hype du pays où évolue entre autres le fils aîné de LeBron, Bronny James. Afin de vous rendre compte de l'ampleur du match disputé au Target Center des Timberwolves devant un public de 16 000 personnes, dites-vous qu'il a été diffusé sur l'antenne nationale. Pour un match de lycée, c'est juste dingue en fait. Les Red Hawks l'ont emporté 78-58, une large victoire, alors qu'à ce moment-là de la saison, Sierra Canyon n'avait concédé qu'une seule défaite sur 16 matchs. Même si Chet n'était pas dans un grand soir offensivement, scorant seulement 9 petits points, il montra tout de même au grand public ses talents de défenseur, réalisant un double-double incroyable avec 10 rebonds et 12 contres. Oui, vous avez bien entendu, 12 contres. La saison 2019-2020 fut alors radieuse pour la Minnehaha Academy, qui finit pour la première fois dans le top 25 des meilleurs lycées du pays, avec un 3e titre de champion d'état consécutif, en grande partie grâce au duo Chet Holmgren-Jalen Suggs. Chet finit alors cette année junior avec 14,6 points, 10 rebonds et 4,9 comptes de moyenne. Pas mal, non? Mais désormais, rapprochons-nous du présent. Plus récemment, un match AAU auquel Chet a pris part a fait beaucoup de bruit. C'était en novembre dernier, date à laquelle s'affrontait la team Sizzle, l'équipe de Chet à Ypsi Prep, où figure Imoni Bates, potentiel premier choix de la draft NBA 2023, dont on vous a parlé récemment. Bien sûr, Chet a profité de la hype autour de cette rencontre pour réaliser une sacrée performance, vous commencez à le connaître. En finissant la partie avec un total de 31 points, auquel on peut ajouter ses 12 rebonds, ses 6 contres, mais surtout la win, il a tout éclaboussé. Puis allons plus loin encore. Cette saison, Chet a de nouveau été champion d'état avec la Minnehaha Academy en étant ultra dominant. Il termine sa campagne à 20,8 points, 12,6 rebonds, 4,5 passes décisives et 4,7 comptes de moyenne. C'est plutôt balèze. Tout naturellement, il vient d'être champion d'état avec les Red Hawks pour la 4e fois consécutive en écrasant le lycée d'Alexandria 80-29 en finale. 80-29 en finale, oui. Chet permet alors à son lycée de se classer à la 8e position des meilleures équipes du pays et est même élu Naismith Prep National Player of the Year, un titre décerné chaque année aux meilleurs joueurs lycéens des États-Unis. À titre d'exemple, des joueurs comme LeBron James ou Kobe Bryant l'ont remporté auparavant, comme quoi ça a du sens. En résumé, ce qu'il faut retenir de ce parcours, c'est que malgré des débuts difficiles, Chet a eu droit à ses moments de gloire et s'est hissé au rang des meilleurs jeunes joueurs du pays grâce à un travail acharné et sans relâche. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit pas comment il joue. Alors passons à son profil et évoquons ses forces et ses points à travailler. Du haut de ses 2m16, Chet est un joueur très mobile avec un énorme impact défensif, capable à lui seul de protéger l'arceau. Il combine une envergure exceptionnelle de 2m29 à un timing de saut extraordinaire qui lui permettent de bloquer de nombreux tirs à chaque match. Il est un pivot qui se déplace rapidement, ce qui lui permet de couvrir une grande partie du terrain de manière fluide. Mais son talent ne se limite pas qu'à la défense, comme vous l'avez sûrement capté, il est aussi une arme offensive redoutable. Bien qu'il soit très léger par rapport à sa taille, Chet peut scorer à l'intérieur en jouant au poste, peut dunker, peut recevoir des alley-oops, ce qui représente en soi les capacités classiques d'un big man. Jusque là, tout va bien.
rien de surprenant, sauf que le reste n'a rien d'habituel. Oui, il a une bonne maîtrise du ballon, peut shooter à mi-distance comme à 3 points, faire des coast-to-coast après un rebond défensif et finir de l'autre côté du terrain, avec une rapidité d'exécution incroyable dans ses moves, notamment sur spin move ou sur ses fade-away. De vrais skills de meneur quoi, vu qu'il présente aussi des qualités de passeur. Il est une véritable licorne, capable de jouer à n'importe quel poste. C'est bien ce qui fait de lui sans aucun doute le joueur au plus gros potentiel de la draft 2022, ça se comprend. Yes, on retrouve chez lui tout ce qui peut constituer un joueur complet et polyvalent, qui sait absolument tout faire des deux côtés du terrain. Il est une pépite comme beaucoup recherchent. En fait, malgré toutes ses qualités, Chet a longuement été critiqué pour son physique et beaucoup disaient qu'il ne pourrait pas être un bon joueur de basket. Il a prouvé le contraire et bien comme il faut. Les gens pensaient que j'étais juste cet enfant blanc grand et mince qui ne pouvait pas vraiment jouer au basket, que je n'étais là que parce que j'étais grand. Mais maintenant les gens savent qui je suis, les gens savent ce dont je suis capable. J'essaye de ne pas trop porter attention à tout cela, de me concentrer uniquement sur moi-même et de rester humble parce qu'il y a aussi eu beaucoup de reconnaissance et de bonnes choses dites sur moi. Chet a compensé ce manque de carrure avec son agressivité dans le jeu et son grand esprit de compétition. Mais la question de son poids fait encore beaucoup débat et ce phénomène peut souvent être considéré comme une faiblesse. En high school, cela ne lui a pas vraiment fait défaut, mais on peut penser qu'en NBA cela pourrait le devenir. D'ici 1 an et demi, Chet sera-t-il capable de défendre et de contenir des pivots NBA bien plus âgés et bien plus puissants que lui? En raison de ça, certains pensent d'ailleurs qu'il pourrait peut-être à l'avenir être davantage utilisé en tant qu'ailier fort, lui qui est aussi capable de jouer loin du panier. Pourquoi pas? Avec un poids de seulement 90 kg, cela paraît compliqué pour lui d'assumer un rôle de pivot dans la grande ligue, mais laissons-lui quand même le bénéfice du doute. De toute façon, ce n'est pas comme si le nouveau Bulldog ne comptait pas prendre de poids. Il a pris 3 kg de muscle l'été dernier et a déclaré vouloir se gonfler encore plus à l'avenir. Ce n'est pas facile et c'est ma première préoccupation. Je n'ai pas besoin de prendre du poids, mais plutôt de la force. Je dois devenir plus fort et plus rapide, cela m'aidera à faire face au contact. Je n'en suis pas effrayé, j'ai juste besoin de devenir plus fort pour y parvenir. Du coup, de quoi sera fait son avenir à court, moyen et long terme? Comme on vous l'a dit en début de vidéo, Chet a choisi de rejoindre les Bulldogs de Gonzaga qui ont réalisé cette saison un bilan quasi parfait de 31 victoires pour une seule défaite, qui malheureusement eut lieu en finale face à Baylor. Même si l'on est bien loin du début de la prochaine saison NCAA, des choses se dessinent déjà néanmoins. Les Zags sont déjà de sérieux favoris au titre, étant donné que Holmgren n'est pas la seule recrue 5 étoiles débarquée dans le programme. Car oui, sachez que l'équipe a aussi ajouté à ses rangs le meneur Hunter Salis, 3e de la classe 2021 des lycéens, soit seulement 2 places derrière Chet. C'est vraiment du lourd. On peut donc dire que notre jeune pivot sera dans les meilleures conditions pour se préparer à la NBA, pour pourquoi pas remporter le titre de champion NCAA. En ce qui concerne la NBA, Chet est déjà comparé à certaines superstars comme Kristaps Porzingis ou bien encore Kevin Durant. Mais une comparaison, ça ne fait pas tout. Rien ne dit que Chet va exploser dans la grande ligue et son physique pourrait bien freiner sa progression. Il va donc certainement devoir travailler là-dessus et gagner en puissance pour s'imposer dans l'une des 30 franchises. Par rapport à Porzingis, auquel il est souvent comparé, Chet a de meilleures capacités en tant que passeur et est un bien meilleur défenseur. Ainsi, il pourrait être très efficace en NBA dans une époque qui switch sur les écrans à tout va avec sa mobilité impressionnante. Ceci dit, il est moins puissant que Porzingis et sans renforcement, il risque de souffrir au poste bas, soyons honnêtes avec ça. Quand le laiton est arrivé en NBA à 19 ans, il pesait 106 kg, soit presque 20 de plus que le poids actuel du jeune Chet. Ce dernier pourrait donc avoir du mal face à des défenses physiques en NBA qui l'empêchent d'approcher du cercle. Lui qui a déjà montré certaines limites physiques en high school. En février, lors d'un match contre IMG Academy, Chet a été contenu à seulement 13 points pour 11 tirs tentés et 5 pertes de balles dans une lourde défaite de 20 points. Pour cause, un certain Moussa Diabaté, le jeune français top 10 de la classe 2021, a réussi à écarter Chet de la raquette pendant tout le match, tout en le contenant sur ses drives. Bien qu'il ait réussi des prouesses défensives comme à son habitude, Chet a été considérablement limité offensivement à cause de son physique, et ça vaut le coup d'être noté. Quoi qu'il en soit, un seul match ne définit pas un joueur, et Chet est pour l'instant confortablement installé à la première place de la 2022 NBA Mock Draft. C'est l'essentiel, ça ne bouge pas. Cependant, rien n'est fait, et le gamin va devoir prouver en NCAA qu'il mérite cette place, et on a hâte de voir comment il va s'en sortir. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.